Pourquoi est-ce que la croissance personnelle est importante pour votre épanouissement et quels en sont les concepts de base? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On y va tout de suite après ça. Je suis Jenny, votre coach de vie, et ici on parle finances personnelles et développement personnel. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler développement personnel. La croissance personnelle, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est important? Comment travailler sur cette croissance personnelle? À quoi ça sert? C'est tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va donc commencer par définir ce qu'est la croissance personnelle. Puisque c'est important de parler d'un sujet, mais en parler sans savoir ce que c'est beaucoup moins utile. Alors, qu'est-ce que c'est la croissance personnelle? Bien, tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de vous développer personnellement et professionnellement au quotidien, tous les jours. C'est ce qui va vous permettre tout simplement de devenir la meilleure version de vous-même. C'est la base. Je pense que tout le monde devrait travailler sur sa croissance personnelle. On devrait encore une fois plus parler de ce sujet parce qu'on est tous avec des acquis, on est tous avec des dons innés. C'est ce qui fait de nous des personnes uniques. Mais si on s'arrête à ça, si on s'arrête à ce qu'on a déjà et qu'on ne cherche pas à obtenir plus et à se développer davantage, on devient tout simplement banal. Et ce serait dommage de ne pas vouloir devenir la meilleure version de vous-même. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va vous permettre d'améliorer votre qualité de vie en travaillant sur vous-même. Vous pouvez augmenter votre niveau de bonheur, on le sait, on en a assez parlé dans la psychologie positive. Ça va développer votre niveau de satisfaction et tout simplement votre niveau d'épanouissement. Plus vous allez travailler sur votre croissance personnelle et plus vous allez vous sentir heureux, sûr de vous et bien tout simplement dans votre vie. Ça va vous permettre également d'améliorer vos domaines de compétences puisque en apprenant chaque jour de nouvelles choses, vous allez non seulement développer vos compétences, mais ça vous permettra en plus de pouvoir prétendre à une évolution professionnelle. C'est en ça que je vous disais dès le début de la vidéo que c'est important non seulement pour votre vie personnelle, mais également pour votre vie professionnelle. Parce que si vous ne cherchez pas à apprendre plus de compétences chaque jour, vous allez avoir du mal à évoluer professionnellement parlant. Et si vous stagnez, à un moment donné, vous allez vous lasser et ça va faire baisser votre niveau de bonheur. Vous voyez, c'est vraiment, tout est lié en fait, tout simplement. Ça va également vous apprendre à travailler sur la résilience et sur la gestion du stress. Parce que la croissance personnelle vous aide à mieux gérer les défis, en fait, tout simplement, et le stress de la vie quotidienne en vous fixant des objectifs, en les réalisant, en comprenant comment vous avez fait le chemin parcouru, pourquoi est-ce que vous avez eu des embûches, tout ça, ça vous apprend la résilience. Quand vous aurez réussi à travailler là-dessus, forcément le niveau de stress va baisser et encore une fois, votre niveau de bonheur va augmenter. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Ça va également vous aider à avoir de meilleures relations puisque vous allez pouvoir apprendre à communiquer de façon plus assertive, de façon plus calme, à gérer les conflits. Donc voilà, tout ce système de croissance personnelle va vous aider à tous les niveaux. Donc voilà, ce qu'est la croissance personnelle et pourquoi est-ce que c'est important dans votre vie de tous les jours. Maintenant qu'on a vu le comment et le pourquoi et le qu'est-ce que c'est, on va pouvoir commencer à travailler sur comment. Donc pour ça, on va travailler sur les concepts de base du développement personnel. Quand on parle de développement personnel, bien souvent on parle de connaissances, de culture, de blessures. Mais la première chose à faire quand on démarre un travail de développement personnel, c'est bien sûr d'apprendre à se connaître. La connaissance de soi, c'est le plus important. Connaître vos valeurs, vos forces, vos faiblesses, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Tout ça, c'est la première étape de la croissance personnelle. Si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir définir des objectifs alignés avec vous-même. Vous allez pouvoir définir des objectifs, mais des objectifs que vous ne réaliserez tout simplement pas parce que vous les avez fixés sans vous connaître. Donc une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, pour apprendre à vous connaître en profondeur, et je dis bien encore une fois en profondeur, parce que c'est pas simplement apprendre à vous connaître en surface, c'est pas vous allez vous poser 5 minutes et réfléchir à quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Il y a un vrai travail à faire dessus. Posez-vous, écrivez-vous, mettez-vous sur une feuille blanche tout simplement, faites une colonne vos forces, vos faiblesses,
vos valeurs, réfléchissez-y vraiment et réfléchissez-y le plus loin possible pour comprendre pourquoi est-ce que ces choses sont devenues des forces, pourquoi est-ce que ces choses sont devenues des faiblesses. Faites un vrai travail sur vous-même. Tant que vous ne vous connaîtrez pas parfaitement, vous ne pourrez pas évoluer, c'est pas possible. Et bien souvent, on croit se connaître. J'ai bien souvent discuté avec des gens qui me disaient oui, moi je me connais, je sais qui je suis. Et quand on leur pose 3-4 questions, on se rend compte qu'au final, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Bien souvent, vous connaissez même mieux vous, les gens qui vous entourent, que vous-même. Parce que vous êtes plus attentif à leurs blessures, à leurs passions, à leurs forces, à leurs faiblesses. Ce travail que vous faites d'observation sur les autres, faites-le également sur vous et vous verrez rapidement qu'en final vous ne vous connaissez pas. Et il n'y a pas d'âge pour se connaître. C'est pas on a 40 ans, 45 ans, ça y est on se connaît, on sait qui on est. C'est faux. Si on ne fait pas ce vrai travail de développement personnel, on n'a absolument aucune connaissance de soi et aucune compréhension de nos mécanismes. Et c'est pour ça que c'est la base du développement personnel, parce que sans ce travail, vous ne pourrez pas progresser, puisque vous ne saurez pas tout simplement sur quoi progresser. Une fois que vous aurez fini ce travail sur vous-même, il va falloir fixer des objectifs. Fixer des objectifs clairs, atteignables, réalisables dans un temps donné. Les objectifs SMART, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, mais vraiment, se fixer des objectifs, ça se fait pas à la légère. On va pas se fixer un objectif qu'on n'atteindra jamais. Par exemple, se dire, je vais revenir toujours sur la même chose, mais bien souvent quand on se fixe des objectifs en début d'année, c'est bien souvent pour la forme physique. Donc on va pas se dire, je vais prendre 30 kg de masse musculaire en 6 mois, c'est pas possible. Ou à l'inverse, je vais perdre 25 kg en 6 mois, c'est pas possible. Enfin, ça pourrait être possible, mais ce serait un régime trop drastique et vous allez forcément craquer à un moment donné. Donc je le répète encore une fois, fixez-vous des objectifs réalistes, atteignables, mesurables et dans un temps limité, spécifique aussi. Il faut vraiment la méthode SMART, si vous ne la connaissez pas encore assez, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, dites-moi encore une fois en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse vraiment une vidéo entière sur la fixation d'objectifs, sur comment se fixer des objectifs réalisables. Dites-moi tout ça, il n'y a aucun problème, je vous ferai une vidéo bonus. Là, j'ai mon programme de vidéos qui est déjà complet, mais j'ai des jours de non-publication où je peux vous intégrer des vidéos bonus. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je le ferai avec un plaisir, vraiment du fond du cœur. Voilà, si ça peut vous aider, il n'y a aucun problème. Ensuite, une fois que vous vous serez fixé la fixation d'objectifs, c'est donc la deuxième base du développement personnel. Ensuite, il y a l'apprentissage continu. Parce que si on se contente de ce qu'on sait déjà, on ne progresse pas. C'est vraiment très important d'apprendre chaque jour une nouvelle chose, d'entrer dans un cercle vertueux. Plus vous allez apprendre, plus vous avez envie d'apprendre. Et c'est pour tous les domaines, pas spécialement le développement personnel, mais s'il y a quelque chose qui vous passionne, allez au bout de la chose. Si par exemple vous vous passionnez pour l'écriture, allez au bout du sujet, lisez beaucoup de livres, lisez beaucoup de vies d'écrivains, de biographies, apprenez comment écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, allez au bout du sujet en apprenant un peu plus chaque jour, vous développez, votre croissance personnelle va monter en flèche parce que l'apprentissage, c'est pour moi la base de tout. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis longtemps, je passe ma vie à me former, j'adore ça, j'adore apprendre de nouvelles choses. Plus j'apprends, plus je me sens bien avec moi-même, plus je me sens en phase avec la vie qui m'entoure, parce que le monde évolue à une vitesse qu'on n'a même pas le temps de comprendre quelque chose, qu'on est déjà passé à autre chose. Et si vous n'apprenez pas, vous avez vite tendance à vous sentir largué, à vous sentir perdu. Et c'est l'inverse de la croissance personnelle. Là, vous allez régresser, vous allez vous renfermer, vous allez avoir de plus en plus de mal à discuter parce que les gens qui vous entourent, eux, sont au fait des choses qui se passent. Et si vous les apprenez pas, ça va vous faire baisser votre confiance en vous, baisser votre estime de vous. Donc c'est très important. La connaissance de soi, la fixation d'objectifs, l'apprentissage continu, c'était la troisième étape. La quatrième, ça va être la gestion du temps, parce que vraiment, on vit dans un monde où, encore une fois, tout va trop vite, on se laisse déborder, on a vite tendance à se sentir submergé, et si on ne gère pas son temps correctement, ça mène à des burn-out, ça mène à des dépressions, ça mène à des surcharges de stress parfaitement inutiles. L'organisation et la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose de très important, et c'est quelque chose qu'on apprend très rapidement dans le développement personnel parce que ça fait partie des fondamentaux. Si on ne gère pas son temps correctement, on n'a pas le temps pour tout. On priorise les choses qui apparaissent comme les plus importantes. Donc on va prioriser quoi? Les enfants, le travail, la maison. Mais dans tout ça,
il reste quoi comme temps pour nous en fait? Nous tout simplement en tant que personne. Qu'est-ce qui va vous rester comme temps dans une journée? Une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez être tellement fatigué et submergé et stressé que vous n'allez même pas prendre 5 minutes pour vous. Même 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes. Si vous gérez votre temps correctement, vous planifiez ces 5 minutes dans votre journée, vous allez être obligé de les prendre. J'ai beaucoup parlé de la Miracle Morning, cette routine matinale où pendant 1 heure, vous ne pensez qu'à vous. Vous ne faites que des choses pour vous avant que tout le monde se lève. C'est votre temps à vous. Et ça, c'est très important parce que vous avez besoin de ce temps pour vous, de ce temps pour prendre du temps tout simplement. Si vous ne le planifiez pas, si vous n'en faites pas une routine, vous ne le ferez pas et ça vous coulera encore une fois votre confiance en vous, votre estime de vous. Ça vous laissera submerger par le stress. Il y a des risques de dépression, des risques de burn-out. Donc voilà, vraiment, la gestion du temps, c'est quelque chose de très important. Il vous faut du temps pour votre développement personnel, il vous faut du temps pour vos passions. J'insiste vraiment dessus parce que je sais que les femmes d'aujourd'hui prennent très peu de temps pour elles, prennent très peu de temps pour se développer, préfèrent développer leurs enfants, aider leur mari, aider leur maison, travailler, voilà, et s'oublient tout simplement. Et le fait de s'oublier, c'est le début de la fin en fait. Vraiment, on peut même pas parler de développement personnel ou de croissance personnelle si vous n'avez pas le temps de faire tout ce dont je vous parle à l'heure actuelle. Et pour ça, la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose de super important. Et ensuite, la 5e base du développement personnel, c'est la résilience et la gestion des émotions. La résilience, c'est quelque chose de très dur à apprendre, quelque chose de très dur à obtenir. On l'obtient bien souvent avec les embûches qu'on a rencontrées dans notre vie. Mais si on ne l'apprend pas, on ne sera pas vraiment résilient. On croira l'être, on se dira c'est bon, avec tout ce que j'ai vécu, maintenant je suis plus à ça près. Mais c'est faux, parce que si vous n'êtes pas réellement résilient, vous n'allez pas gérer vos émotions et à la prochaine embûche, vous allez retomber et avoir de plus en plus de mal à vous relever. Vraiment, dans le développement personnel, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup aidé. Apprendre la résilience et la gestion des émotions, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir libéré, c'est vraiment libérateur. C'est quelque chose qui vous permet de vous recentrer sur vous, de tempérer vos émotions, de les comprendre, de les accueillir. Vraiment, apprendre la résilience, c'est ça. Je pense c'est vraiment accueillir les choses qui nous arrivent, les comprendre, prendre conscience qu'on ne peut rien faire pour les changer et que le mieux, c'est de s'en servir pour devenir quelqu'un de meilleur, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, on a vu les concepts de base du développement personnel pour ce qui est de la croissance personnelle. Maintenant, on va passer aux techniques pour favoriser la croissance personnelle. C'est ma partie préférée puisqu'on passe à la pratique. Alors, les techniques de base pour favoriser la croissance personnelle, pour moi, elles sont au nombre de 4. Enfin, j'ai listé les 4 principales parce qu'il y en a plein. Il y en a autant qu'il y a de personnes sur Terre. Mais pour moi, les plus simples et les plus efficaces, c'est la méditation et la pleine conscience. Ça, je vous en ai largement parlé dans ces vidéos. La méditation permet de vous poser, de poser votre esprit, de vous centrer, de vous concentrer sur l'instant présent, sur l'essentiel, sur votre respiration qui est vraiment l'essentiel. Sans respiration, on ne vit pas, c'est pas possible. Donc vraiment de vous concentrer là-dessus, ça vous permet de faire le vide dans votre tête, d'accueillir toutes les idées qui vous passeront par la tête et de les laisser partir. On vous demande pas quand vous méditez de ne pas penser, c'est impossible. Il y a 99 millions de pensées qui viennent chaque jour dans votre cerveau. Donc pourquoi est-ce que vous voulez pendant un temps donné complètement les bannir? C'est pas possible. Vous allez forcément penser à des choses, des idées qui vont vous venir, des pensées qui vont vous venir. Laissez-les venir, accueillez-les et laissez-les partir, tout simplement. Ensuite, le journaling. Vous le savez, c'est pareil, ça j'en ai fait une ode. Le journaling, pour moi, c'est très important parce que quand vous aurez couché vos émotions sur papier, elles sont parties. C'est pareil, la planification, si vous ne le faites pas par écrit sur un agenda, ça reste dans votre tête. Toute la journée, vous avez 1 million d'idées qui vous viennent, notez-les. Le journaling, c'est pas que 5 minutes dans une journée où vous allez écrire vos émotions, vous allez faire des exercices de gratitude, où vous allez raconter ce qui s'est passé dans votre journée. Le journaling, c'est pas que ça. C'est vraiment vider votre tête à l'écrit. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, notez-le, tout simplement. Ensuite, bien sûr, il y a l'exercice de journaling du matin et du soir. Le matin, pour poser l'intention de votre journée, pour raconter ce qui s'est passé la veille éventuellement, mais vraiment, le matin, c'est pour poser vos émotions. Et le soir, des exercices de gratitude dans votre journal. Vous allez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
de votre journée, reconnaissant des personnes autour de vous, tout simplement reconnaissant d'avoir vu un rayon de soleil aujourd'hui, un arc-en-ciel, que sais-je. Soyez reconnaissant, pratiquez la gratitude, c'est quelque chose qui vous permettra de vous sentir de mieux en mieux et de voir la vie de plus en plus positive. Ça, c'est vraiment un exercice de psychologie positive. J'en ai fait une spécialisation. Vous savez que pour moi, c'est un exercice qui est plus qu'important, qui est nécessaire à notre bien-être en fait. Parce qu'on prend conscience des belles choses qui nous entourent plutôt que du négatif. Et c'est vraiment important de focaliser sur la beauté du monde plutôt que de focaliser sur ce qui est moche autour de nous. Il y a trop de choses moches. Si vous prêtez attention à tout ce qui est beau, ça va devenir une habitude et vous verrez de plus en plus de belles choses autour de vous. Vous arrêterez, vous focalisez sur le négatif tout simplement. C'est ce qui moi me permet de toujours me relever malgré les embûches, malgré les catastrophes de la vie. C'est ce qui me permet de me dire que malgré tout la vie est belle, alors que des galères il y en a, mais voilà, il y en a tous les jours. Mais si on reste focalisé là-dessus, on est dans un moment de down. Alors que si on se focalise sur ce qui est beau dans la vie et ce qui vaut quand même la peine de la vivre, on est toujours en croissance tout simplement. Et ça nous permet d'avoir une vision totalement différente du monde et beaucoup plus positive. Et enfin, non, pas enfin, je vous dis des bêtises, j'en étais au deuxième point. Troisième point, j'en ai déjà parlé, reparlé, la lecture et les formations. La lecture et les formations, c'est la meilleure façon de croître, vraiment. La lecture, ça vous permet d'apprendre en vous échappant. Et la formation, ça vous permet d'apprendre toujours des nouvelles choses et d'être un peu plus grand chaque jour, de devenir chaque jour une meilleure version de vous-même. Parce que quand vous aurez appris quelque chose, vous serez forcément meilleur que la veille. Là, c'est vraiment du cash pistache. Voilà, vous avez appris quelque chose, vous avez tout de suite accru votre niveau de connaissance et votre croissance personnelle, forcément, en a un impact direct. La lecture et la formation. Donc jusque là on était plus sur la gestion du stress et des émotions. Là on est sur la partie pratique, vraiment. La lecture et l'apprentissage, c'est quelque chose de pratique que vous allez faire tout de suite et qui va vous servir tout de suite. C'est pas quelque chose qui va vous servir avec le temps, comme la méditation ou l'écriture. Ça c'est vraiment sur le temps, comme la gratitude, c'est vraiment avec le temps que ça se met en place et que ça vous permet de croître. Là pour le coup c'est quelque chose qui se met en place dès que vous allez commencer. Il n'y aura pas de temps à attendre. Vous allez lire un livre, vous allez forcément apprendre quelque chose. Vous allez vous mettre dans une formation, vous allez forcément apprendre quelque chose. Donc forcément, vous allez grandir immédiatement. Et enfin, les défis personnels, ça par contre, on n'en parle pas assez. Sortez de vos zones de confort, vraiment. Pour croître, il faut faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas progresser, vous allez stagner tout simplement. Donc vraiment, sortez de vos zones de confort, interrogez-vous sur des choses que vous avez envie de faire mais qui vous font peur. Interrogez-vous sur pourquoi vous avez peur et faites-le quand même. Faites-le quand même, forcez, foncez, allez-y, cassez des murs, enfoncez des portes, sortez de vos zones de confort et faites vraiment ce que vous avez envie de faire pour vous permettre de grandir. Plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus ce sera facile, plus vous ferez de choses, plus vous entreprendrez de choses et plus vous allez croître. Et croyez-moi, en appliquant ces choses-là, dans quelques semaines, quelques mois, vous allez devenir 50% meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui. C'est obligatoire. Donc voilà, enfin, quand on parle de croissance personnelle, il est important de faire le tri de son entourage. Ne vous entourez que de personnes positives. Si vous êtes entouré de personnes qui vous dénigrent, vous ne pouvez pas croître. Vous ne pouvez que baisser, vous rabaisser comme ces personnes vous rabaissent. Il n'y a aucun intérêt. Donc faites un gros tri dans vos fréquentations. Entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vous apportent quelque chose, de personnes qui vous font grandir tout simplement. Je ne dis pas d'avoir que des personnes qui voient le monde comme le monde des bisounours, pas du tout. Juste des personnes qui vous soutiennent, qui vous confortent, qui vous réconfortent, qui ont le même état d'esprit que vous, qui veulent également croître et s'améliorer, qui ne croient pas qu'ils ont la science infuse, qu'ils sont meilleurs que vous tout simplement, vous ne serez jamais meilleur, c'est faux. Vous pouvez toujours vous améliorer. Et votre entourage est très important. On dit qu'on est la représentation des 5 personnes qui nous entourent. Donc si vous vous entourez de 5 personnes négatives, vous allez forcément être négative. 5 personnes qui n'ont pas envie de s'améliorer, vous n'aurez pas envie de vous améliorer. Alors que si vous vous entourez de personnes meilleures que vous allez forcément vouloir atteindre leur niveau et croître personnellement. Voilà, tout simplement ce que j'avais à vous dire sur la croissance personnelle. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. On parle très souvent de développement personnel sans pour autant dire à quoi sert le développement personnel et pourquoi est-ce que c'est important de pratiquer le développement personnel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
à laisser un petit pouce bleu pour permettre le référencement de ces vidéos et pourquoi pas à les partager si ça peut servir à quelqu'un. Vous le savez maintenant, je fais ces vidéos dans le but d'aider le plus grand nombre de personnes et sans vous, je ne peux pas y arriver. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle également que vous pouvez rejoindre mon accompagnement budgétaire et fixation d'objectifs dans mon programme 3 à 6 mois à partir de 149 €. Vous avez tous les liens dans la barre d'information. Ma newsletter Finance au féminin également, dans laquelle on parle non seulement de finances personnelles mais également de développement personnel. J'ai regroupé mes 2 sujets de prédilection dans ces newsletters. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez vous abonner par le lien de téléchargement de mon budget planner. Vous avez juste à vous inscrire, télécharger le budget planner ou pas. Dans tous les cas, vous serez inscrit à la newsletter et surtout, lisez ces newsletters parce que c'est vraiment une mine d'informations. J'y ai mis tout ce que j'ai appris depuis que je me forme en développement personnel et aussi ce que j'apprends encore aujourd'hui en termes de financement personnel et d'investissement. Donc surtout, n'hésitez pas à vous y abonner. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!